Bamong ou île de paix. Bamong ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Jemusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. Le conflit qui oppose les Lantonda au Nanganda a repris de plus belle. Cette fois-ci, je vous assure, il y aura des étincelles dans l'air. Oh! Que faut-il faire alors? Pas de panique. Nous leur trouverons un terrain d'entente. Moi, je ne crois pas. Mon père n'est plus de ce monde. C'est lui seul qui est arrivé à les contenir. Ton père n'est plus, certes. Mais il faut retenir que ton père est toujours parmi nous. C'est lui, ton petit frère. Il est notre chef. Vieux mon Koundan, je ne suis pas en train de rigoler. L'ambiance est électrique là-bas, hein? Prions qu'il n'aille pas au bas. Ce sera vraiment dommage. Si c'est au mai seulement, c'est moins grave. Il pourrait aller aux armes et s'entretuer facilement. Non, pas du tout. Ce sont des gens civilisés. Les deux chefs de communauté ne vont jamais accepter qu'on arrive à un tel carnage. Vieux mon Koundan, je vois que tu ne prends pas au sérieux cette affaire. Mon frère, tu dois anticiper. Viens avec moi. On ira sur ce champ de bataille pour mettre de l'ordre. Tu as raison, grand frère. Je vais aller voir ça de plus près. Pas question, tu n'iras nulle part. Et pourquoi? N'est-ce pas lui le chef de ce village? Il doit pouvoir se mettre devant tous les problèmes de ses administrés, non? Ça ne va pas chez toi, Baga. Comment peux-tu conseiller ton petit frère de s'exposer comme ça? Et qui doit le faire à sa place? Tu es grave, hein? S'il a accepté de devenir chef, il doit apprendre à s'assumer. Je ne suis pas un chef peureux, moi. Je vais aller voir ça de plus près. Je t'ai bien dit, tu n'iras nulle part. Je vois un piège. Tu peux te faire tuer facilement. Et on t'a dit que moi, je peux poser un piège sur la route de mon petit frère? Tu peux tout dire. Seulement moi, je dis ceci. Le chef ne sortira pas de ce palais pour cette affaire. Ne l'écoute pas, mon frère. C'est l'honneur de notre famille qui est en jeu. Ça ne va décidément pas pour toi. Depuis quand un chef va vers les problèmes? Que diront les gens de ce village? Que nous avons un chef insensible à leurs problèmes? Les griots auront de quoi se mettre sur la langue. Ils chanteront du soir au matin et du matin au soir que le nouveau chef est un peureux. Vieux mon Kounda, quel est ce conflit qui préoccupe tant mon grand frère? J'ai bien envie d'aller tout de suite les rendre. Une erreur grave à ne pas commettre. Quand tu vas chez l'éléphant, ne demande pas comment sont ses oreilles. Tôt ou tard, les deux clans se retrouveront chez toi. Et pourquoi ne pas aller voir tout de suite et donner une solution qui fera de toi un grand chef? Ah bon? Tu veux dire que ton petit frère n'est pas encore un grand chef? Non, moi je n'ai pas dit cela. Je vois que tu dramatises toujours les choses. Baga, pourquoi tu ne peux pas être sérieux un moment? Je te croyais changer hier. Décidément, je ne sais pas ce que je t'ai fait, vieux mon Kounda. Cette haine contre moi ne date pas d'aujourd'hui. De quelle haine parles-tu? Je vous aime et je vous ai toujours aimé de la même façon. Je me souviens, depuis que j'avais refusé de te donner la viande du singe que j'avais abattu à la sortie du couvent, tu ne m'as jamais pardonné. Ça, ce sont des histoires, ça. Va chez moi, tu verras ce que je mange chez moi comme viande. De toutes les façons, je parlais à mon frère. Je répondrai en tant que son premier notable. C'est moi qui lui montre le chemin. Pas de bagarre. Tu as raison, mon cher petit frère. Rectificatif, dis plutôt ton chef. Vous là, venez ici. Prenez ces 200 litres de carburant pour les amener à mon ami Azimi. Il attend déjà. D'accord, boss, tout de suite. Après, vous allez aider le chauffeur qui vient d'arriver à décharger la marchandise.
Tout de suite, boss. Allô? Oui, cher ami. Quelle nouvelle pour moi aujourd'hui? Que de bonnes nouvelles. Votre chantier avance à grands pas. C'est presque fini. Vous pouvez passer à tout moment pour visiter. Voilà des nouvelles que je vais entendre. Je passerai dans la soirée visiter. Je vous dois encore? Non, boss. Dès que vous serez là, je vous ferai le point de l'argent mis à ma disposition pour la finition de votre villa. Ça marche. Tu as pu joindre le mécanicien pour la révision de ma Range Rover? Oui, il travaille déjà sur ça. C'est juste la vidange qu'il a fait. Tout est bon. Toi, tu es bon. Tu es mon bon petit. Il faut que je t'offre un pot. Pour le moment, j'ai des commandes à livrer. Après cela, je vais en ville avec quelques copains. D'accord, boss Balboa. Merci beaucoup. Grâce à vous, je prends soin de ma famille. N'hésitez pas, quoi que ce soit. Bien, je te rappelle en soirée. Allez, bye. Bye, boss. Hé, c'est paresseux là. Vous êtes là depuis assis, vous ne faites rien. Bande de vauriens. Venez ici. Patron, on fait rentrer tous ces bidons dans le véhicule. Mettez ça sur ma tête. Allô? Ah, Azimi, comment tu vas? Oui, allô, mon ami. Ça va. Et les 2 jours? Et les affaires? Tout roule ici, mon frère. Quoi de neuf? Hey, Balboa. Toujours dans les affaires. Mon frère, moi je cherche mon argent. Même si nos dirigeants ne font rien pour nous, tant que je gagne mon argent, c'est tranquille. Je te soutiens, mon frère. Et je t'appelle même pour ça. Joe, crache le morceau. L'église, l'argent. En fait, je passe une commande de 500 litres de carburant. Tu es bon, mon frère. Tu es bon. Ce n'est pas tout, mon frère. Il y a du blé pour nous. J'ai du boulot pour toi. Je ferai tout pourvu qu'il y a beaucoup de blé. Joe, qui refuse de l'argent dans ce pays? En fait, j'ai des amis qui veulent faire des affaires dans votre pays. Et je t'ai recommandé comme leur point focal. Trouve un temps pour qu'on en parle. C'est très important. Je suis disponible ce soir. Donne-moi juste un endroit, je te rejoins chap. On se voit ce soir après la livraison de ma marchandise. Mon frère, sans souci. À ce soir. Bon, les enfants, vous voyez donc que notre pays, comme les autres pays d'Afrique, est constitué de peuples qui, pour la plupart, sont venus d'ailleurs. Beaucoup d'entre eux ont la même origine. C'est le temps, l'environnement et même les contacts avec d'autres peuples qui ont altéré leur façon de parler. En d'autres termes, nous sommes tous frères et en réalité, il n'y a pas d'étrangers dans un pays. Nous sommes tous égaux dans un pays de droit et personne ne devrait être discriminé à cause de son origine. C'est compris, les enfants? C'est la politique et certaines considérations personnelles qui le plus souvent amènent des gens à considérer d'autres comme étrangers. Sinon, nous appartenons à la même communauté, à la même nation. L'État est la garantie donnée à tous les citoyens d'exprimer leurs talents et il assure une égalité de chances à tous. Il faut apprendre donc à cultiver la fraternité entre citoyens. C'est le seul moyen pour nous d'échapper aux vagues de violence qui prévalent en ce moment dans la sous-région. Aussi faut-il noter... Ok, on continue le cours demain. Mais n'oubliez pas votre exercice de maison, hein. Quels sont les liens de parenté qu'on peut trouver entre les communautés qui peuplent notre commune? Entendu? Alessou, tu es arrivé? Oui, cher ami. Tu as fini ta journée de cours? Oui, c'est parti pour demain. Ok, mais mon ami, tu sais que vous enseignez des conneries aux enfants? Comment ça, des conneries? Toutes ces histoires de nous sommes tous égaux dans la nationalité, etc. Ce sont des histoires. La nation riche de diversité dont tu parles est une utopie. Nous y avons naïvement cru nous aussi quand nous étions plus jeunes. Mais la réalité nous a rattrapés. Non, ce n'est pas toi, Lessou, qui va dire des choses de ce genre. Tu es quand même un intellectuel. Oui, justement. Dans les livres, on tente de nous faire croire que nous avons tous les mêmes droits. Mais dans la réalité, c'est tout le contraire. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans notre pays. Mais tout n'est pas noir non plus. Seulement, c'est parce que toi tu as fini tes études tranquillement et tu as trouvé un emploi en même temps que tu dis ça. Imagine, à l'université, il a fallu que certains de mes camarades et moi réclamions notre dû pour qu'on nous traite de tous les noms d'oiseaux.
jusqu'à même nous radier définitivement de l'université. Pendant tout ce temps, certains qui ont réussi au bac avec de faibles moyennes ont même eu la bourse pour aller étudier à l'extérieur. Et ce sont ces mêmes personnes qui reviendront nous commander demain ici. Il est vrai que certaines injustices sont criables et parfois on a envie de désespérer. Mais il ne faut justement pas désespérer. Sinon on risque à un moment donné de basculer dans la violence. Nos pays sont déjà assez fragilisés par le phénomène de l'extrémisme qui prend de l'ampleur. Ce sont des idées comme celles que tu exprimes en ce moment que les extrémistes récupèrent. Tu vois, tu raisonnes typiquement comme les gouvernants de ce pays. Ce n'est pas parce qu'il y a l'extrémisme qu'on ne doit plus dénoncer ce qui ne va pas. Et bonjour les jeunes. Lesou, qu'est-ce que l'enseignant là te raconte encore? Vieux, laisse-le, il raconte sa vie. Il pense que parce qu'il est enseignant, il connaît plus que nous. Des peureux comme ça, ils ont fait une petite grève. Le ministre a licencié quelques-uns d'entre eux. Ils ont couru revenir à l'école. Schoolman, prends exemple sur ton ami Lesou. Ce sont des gens comme lui dont on a besoin pour développer cette commune. Le vieux, moi je ne suis pas courageux. Je suis raisonnable. Il a fait grève à l'université et ceux qui l'ont soutenu et poussé à continuer sont en train de suivre les cours en ce moment. Lui, on l'a renvoyé à la maison. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fini les études qu'il ne va pas réussir sa vie. Ce pays d'ailleurs est rempli de trop de chômeurs. C'est quel vieux ça? Tu viens voir les gens en pleine discussion, tu tombes dedans, bam, comme ça, sans même savoir de quoi on parle. Et tu prodigues de mauvais conseils aux jeunes. Comment on peut construire le pays avec des vieux comme ça? Hé jeune, je suis la somme de 50 années d'expérience de vie. Quelle expérience même? J'ai assez vécu pour savoir que dans ce pays, les gens de chez nous n'ont aucune chance pour s'insérer dans la vie active. Tu oublies que je suis fils de cette commune et je suis fonctionnaire en plus. Enseignant, c'est travail ça. Moi-même avec mon moulin, je gagne plus que toi. Et puis, tu es une exception. Vous êtes combien de fils de cette commune dans la fonction publique? De plus, regarde, cette commune est pauvre. Tous les projets de développement vont ailleurs. Mais ça, c'est aussi en partie de ta faute. Tu as été conseiller municipal. Qu'est-ce que tu as pu faire pour cette commune? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pu faire? C'est bon, c'est bon. Laissez tomber cette discussion. Ce n'est pas ici que vous allez régler les problèmes du pays. Nous trouverons un autre cadre pour approfondir la discussion. Tiens, vieux Kanto, tu venais faire quoi ici? Je viens payer la scolarité de mes enfants. Ah, ok. Voilà un homme qui dit aux jeunes de ne pas aller à l'école parce qu'il y a trop de chômeurs, mais qui vient payer la scolarité de ses enfants. Pourquoi tu ne les gardes pas à la maison? Je n'ai jamais dit de ne pas aller à l'école. Je dis que l'école ne paie pas aujourd'hui. Je veux juste qu'ils apprennent à lire et à écrire. Pour le reste, ils vont se débrouiller. Ils n'iront jamais à l'université. Continue à tromper les gens. D'ailleurs, je ne venais pas te voir. Laisse-moi m'occuper de mes affaires. Lesou, passe me voir après. J'ai une affaire à te proposer. Vous venez d'écouter Bamonga ou Île de paix. Bamonga ou Île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Gémusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamonga ou Île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou Île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes.